Elle a embrassé un inconnu à un bal masqué. Maintenant, elle porte l'héritier de sa fortune. Et bonjour chers membres de la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous apporter une histoire d'amour romantique, drôle, alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire significative. Chapitre 1. Le baiser fatidique au bal masqué New York. Par une fraîche soirée d'octobre, les lumières des gratte-ciel se reflétaient sur le pavé humide après une légère pluie. Scarlett Hay, 28 ans, se tenait devant le miroir de son luxueux Penthouse à Manhattan, ses yeux bleus profonds regardant froidement son reflet. Elle portait une longue robe noire qui moulait son corps, accentuant sa silhouette élancée mais forte. Ses cheveux châtains foncés étaient soigneusement attachés, pas une seule mèche n'osant échapper à son contrôle. Scarlett n'était pas du genre ostentatoire, mais ce soir, elle devait quitter son bureau, où elle avait bâti la marque de mode haut de gamme, Velvet Thorn, à partir de rien, pour s'envoler vers Los Angeles pour un extravagant bal masqué. Scarlett n'aimait pas les fêtes. Elle avait grandi dans un orphelinat en périphérie de Brooklyn, où les rêves étaient un luxe que personne n'osait mentionner. D'une petite fille n'ayant que ses mains nues et une volonté de faire, elle avait griffé son chemin jusqu'au sommet de l'industrie de la mode new-yorkaise, faisant de Velvet Thorn un nom que tout passionné de mode devait respecter. Mais le prix était un cœur fermé. Pour Scarlett, l'amour n'existait pas. Seul le travail, la raison et les chiffres sur un bilan étaient fiables. Scarlett, tu ne peux pas continuer à vivre comme une machine. La voix claire de Lila, son assistante et unique amie, avait résonné au téléphone quelques heures plus tôt. J'ai déjà réservé ton vol. Le bal à Ella ce soir est une chance pour toi de te détendre un peu. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Scarlett soupira, rangeant un masque de bal masqué à plumes noires dans sa valise. Elle ne voulait pas y aller, mais Lila avait en partie raison. Elle devait maintenir des liens avec l'élite pour que Velvet Thorn continue de croître. Et la voilà donc, debout dans le hall de l'hôtel Luminary à Los Angeles, où se tenait le bal, le masque couvrant la moitié de son visage, ses lèvres rouges pulpeuses étant le seul trait frappant au milieu d'une mer d'inconnus. Dans un autre coin de la ville, Logan Bennett, 30 ans, sortait d'une élégante Bentley noire, ses cheveux blonds naturellement ébouriffés et son demi-sourire signature lui donnant l'air de sortir tout droit des pages d'un magazine de mode. En tant qu'héritier de Bennett Enterprises, un conglomérat possédant une chaîne d'hôtels et de biens immobiliers s'étendant de la côte et à la côte ouest, Logan ne manquait de rien. Argent, renommée et regards admiratifs. Il était réputé pour ses manières de playboy, apparaissant avec une nouvelle femme chaque semaine dans les tabloïds, mais peu savait que derrière son extérieur insouciant se cachait un homme qui se souciait discrètement de ceux qui l'entouraient. Logan n'avait pas prévu d'assister au bal. Il était seulement à Ella pour vérifier l'avancement d'un nouveau projet hôtelier, mais lorsque son manager Tom insista sur le fait que c'était une chance de rencontrer de gros investisseurs, Logan haussa les épaules et accepta. « Très bien, mais je ne resterai pas longtemps, dit-il en enfilant un simple masque argenté qui laissait exposer ses yeux bleus océan pétillants. Pour Logan, des événements comme celui-ci n'étaient qu'un endroit pour trouver un amusement éphémère. Un verre de whisky, quelques banalités, et peut-être un baiser de quelqu'un d'assez intéressant pour rester dans son esprit jusqu'au matin. Le bal masqué au Luminary avait lieu dans une vaste salle de bal, son plafond élevé orné de lustres en cristal éblouissant. Les invités en costumes extravagants glissaient les uns devant les autres, leur rire se mêlant à la musique d'un orchestre live. Scarlett se tenait dans un coin de la pièce, tenant une coupe de champagne mais ne buvant pas, ses yeux vifs balayant la foule. Elle n'était pas à l'aise avec le bruit, mais Lila l'avait entraînée dans un groupe de nouvelles connaissances, des gens riches et jeunes qui ne savaient manifestement pas arrêter de parler d'eux-mêmes. « Scarlett, tu dois jouer à un jeu avec nous. » Lila, portant un masque de cygne blanc, tira son bras avec excitation. « C'est simple, choisis juste un inconnu, embrasse-le pendant 10 secondes, puis éloigne-toi. Pas de nom, pas de parole. Considérez ça comme une petite aventure pour ta vie ennuyeuse. » Scarlett fronça les sourcils, sa voix glaciale. « Je n'ai pas le temps pour des jeux stupides. » « Oh, ne sois pas si coincé. » Une autre fille du groupe portant un masque de chat gloussa. « C'est juste un défi. Si tu ne le fais pas, on te fera boire toute cette bouteille de vin là-bas. » Scarlett jeta un coup d'œil à la coûteuse bouteille de vin sur la table à l'intérieur. Elle n'avait pas peur du vin, mais elle détestait être contrainte. « Très bien, dit-elle, son ton plat comme si elle signait un contrat commercial. Mais juste une fois. »
Lila frappa dans ses mains et applaudit tandis que Scarlett s'éloignait du groupe, ses talons au claquant rythmiquement sur le sol en marbre. Elle n'avait pas l'intention de prendre le jeu au sérieux. Juste choisir quelqu'un, en finir, et retourner à son hôtel. Ses yeux balayèrent la foule. Un homme en smoking rouge criard dansant sauvagement, un autre avec un masque de diable riant avec des amis. Aucun d'eux ne valait la peine d'être approché, jusqu'à ce qu'elle le voie. Il se tenait seul près du bar, grand dans un costume noir, un masque argenté couvrant la moitié de son visage mais ne cachant pas la ligne forte de sa mâchoire. Il tenait un verre de whisky, ses longs doigts traçant légèrement le bord, son attitude détendue, mais solitaire au milieu de la foule bruyante. Quelque chose chez lui fit s'arrêter Scarlett, non pas son apparence, mais l'étrange quiétude qu'il dégageait, comme une brise fraîche dans un désert brûlant. Sans réfléchir davantage, elle se dirigea vers lui. Logan sirotait son deuxième whisky, son regard dérivant paresseusement sur la foule quand une silhouette apparut devant lui. Il leva les yeux et son cœur sauta un battement. La femme devant lui portait une robe noire, un masque à plumes dissimulant ses yeux. Mais ses lèvres rouges pulpeuses étaient une invitation irrésistible. Elle ne dit rien, se contenta de se tenir là, le fixant avec un regard provocateur qu'il ne put déchiffrer. « Désolé, est-ce que je vous connais ?» demanda Logan, sa voix profonde empreinte de curiosité. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'approcha, si près qu'il pouvait sentir son parfum, un mélange de jasmin et de bois de santal, élégant mais mystérieux. Avant qu'il ne puisse réagir, elle posa une main sur son épaule, le tira vers le bas, et ses lèvres rencontrèrent les siennes. Ce n'était pas un baiser ordinaire. Ses lèvres étaient douces mais énergiques, comme une vague inattendue s'écrasant sur lui. Logan sentit son souffle chaud, son rythme cardiaque s'accélérant alors qu'une étincelle invisible s'enflammait entre eux. Il fut stupéfait, trop pris au dépourvu pour répondre, restant immobile alors que la sensation se propageait en lui. Le baiser dura exactement 10 secondes. Il compta, son esprit rationnel s'accrochant à un semblant de contrôle. Mais quand elle se retira, il sentit comme si un morceau de son âme avait été emporté. Elle ne dit rien, se contenta de se retourner et de s'éloigner, sa silhouette gracieuse disparaissant dans la foule avant que Logan ne puisse se remettre. Il resta là, tenant toujours son whisky, sa respiration légèrement haletante. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» murmura-t-il, ses lèvres se courbant en un sourire perplexe. Ce baiser ne ressemblait à aucun autre qu'il ait jamais connu, non pas parce qu'il était bref ou soudain, mais parce qu'il le laissait avec un vide étrange, comme s'il avait trouvé quelque chose de précieux, pour le perdre en un instant. Logan posa son verre, ses yeux balayant la salle de bal. Il ne savait pas qui elle était, son nom, son visage, ou quoi que ce soit à son sujet. Mais une chose était certaine, il devait la retrouver. Scarlett retourna dans son coin, son cœur battant plus vite que d'habitude, bien que son visage restât froidement composé. Lila se précipita, ses yeux brillants. « Oh mon Dieu, tu l'as vraiment fait. Avec qui ?» « Ça n'a pas d'importance, répondit Scarlett, sa voix égale, mais dans son esprit, le sentiment du baiser persistait. Ça n'aurait pas dû l'affecter. Ce n'était qu'un jeu stupide, un moment d'impulsion. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir touché quelque chose de dangereux? Elle jeta un dernier coup d'œil au bar. L'homme au masque argenté était toujours là, son regard semblant chercher dans la foule. Scarlett se détourna, se disant qu'elle ne le reverrait jamais. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait que le destin avait sa propre façon d'arranger les choses. Chapitre 2. Une réunion inattendue et la première tempête. Scarlett entra dans la salle de réunion du siège de Velvet Thorn à New York, ses talons au tapant régulièrement sur le sol en marbre. Aujourd'hui était un jour important. Elle devait convaincre un investisseur majeur d'aider à étendre sa marque de mode haut de gamme en Europe. Vêtue d'un costume gris ajusté, les cheveux soigneusement attachés, et ses yeux bleus profonds rayonnant d'une confiance froide, elle dégageait l'aplomb inébranlable d'une PDG qui s'était élevée d'un orphelinat pour réussir dans le monde impitoyable de New York. Le baiser au bal masqué à Los Angeles quelques jours plus tôt, juste un souvenir fugace, indigne de son attention. Mais quand la porte de la salle de réunion s'ouvrit, Scarlett faillit chanceler, bien que son visage ne trahît aucune émotion. Assis en bout de table, dans un costume bleu marine profond, se trouvait Logan Bennett, l'héritier de Bennett Enterprises. Pas de masque argenté ne cachait son visage cette fois, mais elle le reconnut instantanément. Les cheveux blonds naturellement ébouriffés,
les yeux bleus pétillants qui semblaient rire, et le demi-sourire malicieux qu'elle avait vu près du bar à elle. Ah, Logan la reconnut aussi. Il pencha la tête, son sourire s'élargissant en une courbe indéniablement trop confiante. « Bonjour, madame, je suis Logan Bennett, dit-il, sa voix profonde et chaude, mais teintée d'une pointe de taquinerie. Je ne m'attendais pas à vous revoir dans des circonstances aussi sérieuses. Comment allez-vous depuis cette nuit mémorable à Ella ?» Scarlett serra fermement sa pile de documents, mais son expression resta glaciale. Elle s'avança, lui serrant brièvement et raidement la main. « Merci, monsieur Bennett. J'espère que nous aurons une réunion efficace, répondit-elle, son ton neutre, comme s'il n'était qu'un étranger quelconque. Logan éclata d'un rire facile et sonore qui fit se retourner ses deux assistants, ainsi que Lila, l'assistante de Scarlett. « Efficace? Avec moi, c'est garanti, dit-il en lui faisant un clin d'œil. Mais je parie que vous me surprendrez encore. Vous avez le chic pour ça, n'est-ce pas? » Scarlett s'assit, ignorant le clin d'œil et ses mots suggestifs, mais à l'intérieur, une lueur de malaise commença à s'insinuer. Logan n'était pas seulement un partenaire commercial, c'était un fauteur de troubles ambulants, et elle l'avait senti dès le premier instant. La réunion commença, et Scarlett présenta le plan d'expansion de Velvet Thorn avec une précision et une persuasion sans faille. Logan écouta, mais ses yeux restèrent fixés sur elle, pas sur les diapositives PowerPoint. Quand elle eut terminé, il applaudit lentement, son sourire ne s'effaçant jamais. « Waouh, madame, je dois dire que je suis captivé, » dit-il, son ton un mélange de sérieux et de plaisanterie. Pas seulement par le plan, bien qu'il soit génial, mais par la façon dont vous parlez, froide, tranchante, exactement comme vous m'avez embrassé à Ella. Lila faillit s'étouffer avec son autant dit que Scarlett enfonça son stylo dans sa main. « Bennett, nous sommes ici pour discuter affaires, » dit-elle, sa voix dure comme l'acier. « Si vous voulez plaisanter, je vous suggère de trouver quelqu'un d'autre. » Logan rit plus fort, se penchant en arrière dans son fauteuil avec une aisance éhontée. « Plaisanter? Pas question. Je suis mortellement sérieux. Ce baiser a été le point culminant de ma semaine. Vous ne faites pas semblant de l'oublier, n'est-ce pas? Parce que je me souviens de chaque seconde. » Scarlett rencontra son regard, ses yeux glaciaux. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-elle, puis se tourna vers Lila. « Avons-nous terminé ici? » Mais Logan ne la laissa pas s'en tirer si facilement. « Pas encore, » intervint-il, sa voix joyeuse. « J'investirai, mais à une condition. Vous devez dîner avec moi, juste pour revoir les détails, je le jure. » Il leva les mains comme s'il prêtait serment, mais son large sourire était tout sauf digne de confiance. « Merci pour l'offre, mais je décline, » dit Scarlett, se levant pour rassembler ses affaires. « Je vous contacterai par email si nécessaire. » Elle quitta la salle de réunion, laissant Logan assis là avec un sourire intact. Il se tourna vers son assistant, murmurant « Plus elle est froide, plus je l'aime. Tu crois que j'ai une chance? » Le lendemain, un bouquet éclatant de roses bleues apparut sur le bureau de Scarlett. Lila l'apporta, ses yeux brillants de curiosité. « Quelqu'un fait un grand pas, » dit-elle en posant les fleurs. « Il y a une carte aussi. » Scarlett jeta un coup d'œil au bouquet, son front se plissant. Elle ouvrit la carte, et une note manuscrite apparut. « Un baiser si mémorable, et vous l'avez déjà oublié? Ne soyez pas si froide avec moi, Logan. » Elle froissa la carte et la jeta à la poubelle. « Idiot, » murmura-t-elle, mais Lila ne manqua pas la légère rougeur sur ses joues. « Logan Bennett » s'exclama Lila. « Mon Dieu, Scarlett, tu l'as vraiment embrassé à là? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » « Il n'y a rien à dire, » répondit sèchement Scarlett, se retournant vers son ordinateur. Mais dans son esprit, le sourire éhonté de Logan persistait, perturbant sa concentration. Logan ne s'arrêta pas là. Ce soir-là, il apparut comme par hasard à un événement de mode auquel Scarlett assistait à Soho. Vêtu d'un costume gris clair, un verre de vin à la main, il se dirigea droit vers elle. « Madame, vous êtes douée pour m'esquiver, » dit-il, son ton taquin. « Mais le destin veut clairement que nous nous rencontrions toujours. » Scarlett soupira. « Monsieur Bennett, avez-vous quelque chose d'important à dire? Ou êtes-vous juste ici pour me déranger? » « Vous déranger est ma priorité absolue en ce moment, » répondit-il en faisant un clin d'œil. « Dînez avec moi. Je connais une pizzeria d'enfer à Brooklyn. Vous ne pouvez pas dire non à la pizza. »« Je peux et je le ferai, » dit-elle en se détournant.
Mais Logan l'appela. Vous le regretterez. Je suis excellent au karaoké. Je vous chanterai la sérénade la prochaine fois. Scarlett ne répondit pas, mais ses lèvres tressaillirent légèrement. Pas tout à fait un sourire, plutôt une réaction agacée à son audace. Le grand tournant eut lieu une semaine plus tard, lorsque Scarlett se rendit à San Francisco pour rencontrer un fournisseur de tissus. Elle séjourna à l'hôtel Fairmont, et après une longue journée, elle décida de se détendre au restaurant de l'hôtel avec un verre de vin rouge. Logan apparut comme s'il avait un radar pour elle. Il entra, son costume gris clair délibérément froissé, un large sourire aux lèvres. « Madame, je savais que vous ne pouviez pas vivre sans moi, » dit-il en s'asseyant en face d'elle, sans y être invité. Scarlett sirota son vin, maintenant son calme. « Monsieur Bennett, me suivez-vous? »« Non, non, juste le destin, » répondit-il en commandant un verre de vin. « Mais si vous voulez, je vous suivrai volontiers toute votre vie. Ne me trouvez-vous pas encore charmant? » Elle commença à se lever pour partir, mais Logan intervint. « Ne partez pas, laissez-moi vous raconter une blague. Pourquoi l'astronaute a-t-il rompu avec sa petite amie? Parce qu'il avait besoin d'espace, space? Point. » Il rit bruyamment, applaudissant pour lui-même. Scarlett soupira, mais cette fois elle resta, peut-être à cause du vin, peut-être parce que son ridicule la détendit de manière inattendue. Ils commencèrent à parler, et Logan tissa des blagues idiotes avec une répartie surprenante. Quand le dîner se termina, il l'escorta jusqu'à sa chambre, son bavardage incessant. « Laissez-moi chanter pour vous, » demanda-t-il, debout à sa porte. « Je suis un tueur à Sweet Caroline. »« Ne le faites pas, » dit-elle, mais Logan commença quand même. « Sweet Caroline, ba. » Scarlett l'entraîna à l'intérieur juste pour le faire taire, et puis, dans un moment auquel aucun des deux ne s'attendait, ils s'embrassèrent. Ce fut intense, persistant, et avant qu'elle ne puisse réfléchir, ils basculèrent ensemble dans la pièce faiblement éclairée. Le lendemain matin, Scarlett se réveilla à côté d'un Logan ronflant, son bras drapé sur elle comme s'ils étaient amants depuis des années. Elle se glissa hors du lit tranquillement, s'habilla et se dirigea vers l'aéroport sans regarder en arrière. Une pensée lui traversa l'esprit. « Je ne peux pas laisser cet idiot perturber ma vie. » Mais quand Logan se réveilla dans un lit vide, il éclata de rire. « Tu t'enfuis encore? Eh? Très bien. Le jeu ne fait que commencer, » murmura-t-il, déterminé à ne pas la laisser s'échapper si facilement. Chapitre 3. Grossesse, un tournant décisif. Un mois après la nuit fatidique à San Francisco, Scarlett était assise dans son penthouse de Manhattan, fixant le test de grossesse dans sa main. 2 lignes rouges apparurent clairement, une déclaration indéniable. Elle resta immobile, agrippant le bord du lavabo, ses yeux bleus profonds se reflétant dans le miroir sans la moindre trace d'émotion. Enceinte. Le mot résonna dans son esprit comme une explosion, mais son visage resta aussi froid que la glace. Scarlett, 28 ans, PDG de Velvet Thorn, n'avait jamais rien laissé échapper à son contrôle. Elle avait grandi dans un orphelinat, sans parents ni famille, et avait bâti son empire de la mode à partir de rien de ses propres mains. Un bébé? Juste un autre défi? Et elle n'avait besoin de l'aide de personne, surtout pas de Logan Bennett, l'imbécile éhonté qui l'avait involontairement mise dans cette situation. Elle s'assit sur le canapé, la main posée sur son ventre, et murmura pour elle-même. « Je garderai ça secret. J'élèverai cet enfant seul. » La décision fut prise rapidement et de manière décisive, exactement comme elle dirigeait son entreprise. Elle commença à planifier, trouver un médecin de confiance, organiser son emploi du temps pour se reposer si nécessaire, et s'assurer que personne, pas même Lila, son assistante et meilleure amie, ne soupçonne quoi que ce soit. Pour Scarlett, ce n'était pas un problème, c'était une tâche à accomplir. Pendant ce temps, Logan Bennett continuait de mener la vie d'un héritier playboy, mais Scarlett persistait dans son esprit comme une chanson en boucle. Il essaya de la contacter après cette nuit à San Francisco, envoyant des messages comme « Tu m'as laissé derrière comme une paire de chaussettes usées, je suis blessé » ou apparaissant accidentellement à des événements auxquels elle assistait, mais Scarlett l'ignora complètement. Cela ne le découragea pas. Cela ne fit qu'alimenter son excitation. « C'est mon plus grand défi à ce jour, » dit-il à Tom, son manager, en sirotant un whisky dans un bar du Lower East Side. « Les femmes froides sont ma spécialité. Ne ressemble-je pas à James Bond pour toi? » Tom secoua la tête. « Tu ressembles plus à un clown. » Logan rit de bon cœur. « Un clown qu'elle remarque, ça vaut le coup. » Un mercredi après-midi,
Logan s'arrêta dans un hôpital privé de l'Upper East Side pour rencontrer un ami médecin. Il entra dans le hall, les mains dans les poches, sifflotant Sweet Caroline, quand ses yeux tombèrent sur une silhouette familière. Scarlett, vêtue d'un élégant trench-coat noir, se tenait près du bureau d'accueil, tenant un bout de papier. Logan pencha la tête, curieux, et s'approcha, assez près pour voir qu'il s'agissait d'un rapport d'échographie avec la faible image d'un fœtus. Il se figea, son sourire s'effaçant. « Pas possible, murmura-t-il, puis se rappela la nuit à San Francisco. Son esprit s'emballa. Elle est enceinte. Mon enfant, pourquoi n'a-t-elle rien dit? Il était sur le point de la confronter, mais Scarlett se tourna et s'éloigna, son attitude aussi froide et résolue que jamais. Il resta là, se frottant le menton, puis éclata de rire, un mélange de surprise et d'exaltation. Elle me cache vraiment ça? D'accord, tu viens de rendre ça encore plus palpitant. Au début, il supposa qu'elle le lui cachait pour éviter les ennuis, une réaction qu'il avait vue chez d'autres femmes. Mais quand il appela Lila, sous prétexte de discuter d'un contrat, et apprit que Scarlett n'avait aucune intention de le contacter ou de demander quoi que ce soit, Logan fut véritablement choqué. Elle n'avait pas besoin d'argent, de célébrité, ni de lui. Cela l'irritait et l'impressionnait. « Je ne peux pas la laisser faire ça, » se dit-il, son large sourire revenant. « C'est mon enfant, et je ne vais pas être un père fantôme. Elle peut geler le monde entier, mais je continuerai à la poursuivre. » Quelques jours plus tard, Logan se présenta sans prévenir au bureau de Velvet Thorn. Scarlett était en réunion avec l'équipe de design quand Lila frappa, le visage paniqué. « Patronne, Logan Bennett est dehors, il a un haut-parleur et un énorme bouquet de fleurs. » Scarlett fronça les sourcils. « Quoi ?» Avant qu'elle ne puisse réagir, la musique retentit depuis le couloir. Sweet Caroline, avec la voix fausse de Logan qui explosait. « Sweet Caroline, bah. Tu ne peux pas te cacher de moi, madame. » Elle se leva brusquement et sortit en trombe, trouvant Logan au milieu du hall d'entrée du bureau, tenant un haut-parleur Bluetooth dans une main et un bouquet éclatant de roses rouges dans l'autre. Son sourire éhonté brillant comme le soleil. Ses employés chuchotaient entre eux, certains gloussant, tandis que Lila se couvrait la bouche pour étouffer un rire. « Monsieur Bennett, qu'est-ce que vous fichez ici ?» demanda Scarlett, sa voix glaciale, les bras croisés. Logan coupa la musique, s'approchant et tendant les fleurs comme un trophée. « Je suis ici pour une conversation sérieuse, madame. Ne m'inviteriez-vous pas à entrer? J'ai apporté ces magnifiques fleurs. Tout le monde n'a pas droit à ce traitement de ma part, vous savez. » Scarlett jeta un coup d'œil au bouquet, puis se tourna vers Lila. « Appelez la sécurité, dit-elle, son ton plat. »« Wow, attendez. » Logan leva les mains, feignant la panique, mais souriant toujours. « Ne me virez pas encore, je sais pour le coup. Vous êtes enceinte, non ?» Le hall tomba silencieux. Scarlett se raidit, son regard acéré le transperçant. « Quelle bêtise racontez-vous? Sortez maintenant ou je vous poursuivrai pour harcèlement. » Logan ne bougea pas. Il pencha la tête, souriant largement. « Me poursuivre? Allez-y, mais je parie que vous ne le ferez pas. Cette nuit à San Francisco, vous et moi, j'ai fait le calcul. Je ne suis pas stupide. » Scarlett s'avança, sa voix basse et menaçante. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, et ça m'est égal. Partez maintenant ou j'appelle la police. » Logan tint bon, tenant les fleurs comme un bouclier. « Écoutez-moi d'abord. Épouse-moi, juste temporairement. Je m'occuperai de toi pendant la grossesse. Cuisine, café, berceuse. Je suis excellent à ça, vous savez. Après la naissance du bébé, si tu veux me virer, je partirai. Pas de drame, je le jure. » Scarlett le fixa, ses yeux brûlants de fureur. « Vous êtes fou, dit-elle, puis se tourna vers Lila. « Faites-le sortir, maintenant. » Deux gardes de sécurité s'approchèrent de Logan. Il leva les mains en signe de reddition, mais sa bouche continuait de courir. « Me rejeter si vite fait mal, vous savez. Mais c'est bon, je reviendrai. Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement, Alors qu'il l'entraînait dehors, il cria. Je fais un café d'enfer. Tu regretteras de ne pas l'avoir goûté. La porte claqua et le bureau retourna au silence. Mais le cœur de Scarlett battait plus vite que d'habitude. Elle retourna dans la salle de réunion, ignorant les regards curieux de son personnel, bien qu'un malaise lancinant commença à s'installer dans sa poitrine. Logan n'abandonna pas. Le lendemain,
Un bouquet de roses apparut à la porte de son bureau avec une carte. « Je ne suis pas fâché de m'être fait virer. Dîne avec moi. Je te raconterai des blagues. » Logan. Scarlett jeta les fleurs à la poubelle, mais Lila les récupéra secrètement en chuchotant. « Patronne, il est plutôt drôle. Pourquoi ne pas lui donner une chance? »« Jamais, » répondit Scarlett, sa voix glaciale. Mais Logan continua. Il envoya des emails intitulés « 10 raisons pour lesquelles vous devriez m'épouser temporairement », avec des lignes comme 1. Je suis beau. 2. Je sais chanter. 3. Je ne t'embêterai pas. Trop. Il se tint devant le bâtiment de Velvet Thorn avec une pancarte manuscrite. « Madame, donnez-moi une chance », provoquant l'agitation parmi les clients et le personnel. Scarlett appelait la sécurité à chaque fois qu'il se montrait, mais Logan souriait simplement et criait « Plus tu me repousses, plus j'aime ça. Je suis patient, eh ?» Un soir, alors que Scarlett quittait tard le bureau, elle vit Logan appuyé contre sa Bentley, tenant une tasse de café. « J'ai fait ça pour toi, » dit-il en la lui offrant. « Pas de chant, pas de fleurs, juste du café. Prends-le et je partirai. » Scarlett lui jeta un coup d'œil, son regard froid, mais n'appelant pas la sécurité. Elle passa devant, ignorant le café, et monta dans sa voiture. Logan la regarda partir, riant bruyamment. « Tu vois, je fais des progrès. La prochaine fois, tu prendras le café. Regarde bien. » Scarlett partit, ses mains agrippant fermement le volant. Elle ne voulait pas l'admettre, but la persistance de Logan commençait à la faire le remarquer, juste un peu. Chapitre 4. Vivre ensemble quand l'amour commence à éclore. Après la poursuite acharnée de Logan Bennett, de chanter Sweet Caroline à tue-tête devant son bureau, envoyer des fleurs avec des notes pleines d'esprit, à tenir des pancartes devant le siège de Velvet Thorn, Scarlett et céda finalement. Ce n'était pas parce qu'elle voulait se rapprocher de lui, mais parce que son étonnante persistance avait dépassé ses limites. Au 4e mois de sa grossesse, son corps se sentait plus lourd. Et bien qu'elle détestât l'admettre, gérer tout seul n'était plus simple. Un soir pluvieux, Logan se présenta à la porte de son Pontouse, trempé de la tête aux pieds, tenant une tasse de café froid, et dit avec son demi-sourire signature. « Mademoiselle, je ne vais nulle part. Laissez-moi vous aider, au moins jusqu'à la naissance de notre bébé. » Scarlett le regarda, ses yeux bleus profonds froids, mais plus aussi acérés qu'auparavant. « Très bien, » répondit-elle, sa voix égale. « Mais ce n'est pas un mariage, et ce n'est pas une relation. Nous cohabitons simplement. Et si tu me rends folle, je te vire immédiatement. » Logan sourit narquoisement, son sourire triomphant teinté de malice. « Vous venez de signer un accord avec l'homme le plus parfait de New York. Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus vivre sans moi. » Et ainsi Logan emménagea dans le Pontouse de Scarlett à Manhattan. Pour elle, c'était une décision pratique. Elle avait besoin de soutien pendant cette phase. Et Logan, bien que beau parleur et flirt, était au moins le père du bébé. Mais pour Logan, c'était une occasion en or de prouver qu'il n'était pas seulement brillant en affaires, mais aussi pour conquérir le cœur glacial de la femme qui le captivait. Les premiers jours de cohabitation furent une bataille silencieuse. Scarlett ne voulait dépendre de personne, et elle établit une limite claire entre elle et Logan. Elle dirigeait toujours Velvet Thorn avec une précision absolue, allait travailler tous les jours, et lui parlait avec des phrases sèches comme « Ne fais pas de bruit, je n'ai pas besoin de ton aide ». Logan, avec son entêtement caractéristique, était déterminé à franchir ce mur, s'insinuant dans sa vie avec son intelligence et son attention inattendue. Le premier matin, il prit possession de la cuisine avant qu'elle ne se réveille, sortant une montagne d'ingrédients du réfrigérateur et se lançant dans la cuisine. Quand Scarlett sortit, elle sentit quelque chose brûler. Logan se tenait là, poêle à la main, le visage barbouillé de fumée, mais son sourire confiant inébranlable. « Bonjour, madame. Je vous ai fait des œufs au plat. Ils sont un peu foncés, mais j'appelle ça le style gothique. Ça colle à votre ambiance mode, non ?» Scarlett jeta un coup d'œil au désordre sur le comptoir, puis à lui. « Vous ne savez pas cuisiner, n'est-ce pas ?» Logan haussa les épaules, sont ton beau parleur. « Je suis un génie dans de nombreux domaines, mais la cuisine, j'apprends encore. Asseyez-vous, je vais vous faire du lait d'amande, meilleur que Starbucks, garanti. » Elle soupira, s'asseyant à table, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle était trop fatiguée pour discuter. Logan s'affaira dans la cuisine, lui apportant finalement une tasse chaude de lait d'amande. « Pas mal,
bien qu'il en ait renversé un peu par terre. Tu vois, je suis l'homme parfait, dit-il en faisant un clin d'œil. Tu seras bientôt accro à mes compétences. À partir de là, Logan commença à s'occuper d'elle petit à petit. Il rechercha des recettes adaptées à la grossesse en ligne. Bien que les résultats fussent souvent des plats étranges, il les qualifiait avec confiance de chef-d'œuvre culinaire. Il préparait du lait d'amande tous les matins, ajoutant une touche de miel parce que j'ai lu que ça rend le bébé intelligent comme son père. Il la conduisait aux examens prénatals, malgré son insistance. J'ai un chauffeur. Mais votre chauffeur ne peut pas raconter des blagues aussi bien que moi, rétorqua Logan en riant de bon cœur. Vous avez besoin de moi pour garder le moral, ordre du médecin. Scarlett ne discuta pas, bien que parfois elle ne pût cacher la légère courbe de ses lèvres devant ses remarques désinvoltes. Peu à peu, des moments doux commencèrent à s'entremêler dans leur vie commune, se glissant comme la lumière du soleil à travers une fissure dans les rideaux. Un soir, alors que Scarlett se plaignait de mal dormir à cause de son ventre qui grossissait, Logan disparut un moment et revint avec un oreiller corporel géant en forme d'ours, presque aussi grand que lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda Scarlett en fronçant les sourcils. « Un oreiller corporel pour toi, dit Logan, le posant sur le canapé avec fierté. Je suis sorti en courant au magasin pour prendre le meilleur. On dit que les femmes enceintes en ont besoin pour bien dormir. Essaie-le. Je parie que tu rêveras de moi ce soir. » Scarlett jeta un coup d'œil à l'oreiller, puis à lui. « Je n'en ai pas besoin. »« Et c'est juste, » insista Logan en le poussant vers elle. « Si tu n'aimes pas, je le garderai. Je l'appellerai petite Scarlett et je le câlinerai tous les soirs. Tu deviendras jalouse, tu verras. » Elle soupira, serrant à contre-cœur l'oreiller contre sa poitrine. Cette nuit-là, elle dormit mieux, non pas à cause de l'oreiller, se dit-elle, mais parce qu'elle était épuisée. Logan n'avait pas besoin de raison. La voir le garder lui suffit pour applaudir et déclarer « Je le savais. Je te comprends trop bien. » Les nuits où Scarlett ne pouvait pas dormir, Logan se transformait en une machine à histoires imparables. Il s'asseyait près de son lit, puisqu'elle ne le laissait toujours pas partager sa chambre, et commençait. « Tu sais pourquoi l'astronaute a largué sa copine? Il avait besoin d'espace, space. Drôle, non? » Scarlett était allongée là, les yeux mi-clos, sa voix plate. « Non. Allez, tu es trop dur. » Logan Rip Breamet. « Très bien, une autre. » Il y avait un chat sur un toit. « Je ne veux pas l'entendre, » coupa Scarlett, mais son ton s'était adouci. Logan pencha la tête, souriant malicieusement. « Si tu n'écoutes pas, je chanterai. Sweet Caroline, à toi de choisir. » Elle resta silencieuse, et bien que son bavardage fût irritant de désinvolture, cela la détendit d'une manière ou d'une autre. Elle ne l'admettrait pas, mais la présence de Logan, aussi bruyante et têtue fût-elle, était devenue une partie essentielle de ses journées. Le moment le plus doux arriva un soir alors que Scarlett était assise sur le canapé, examinant des documents de l'entreprise. Le bébé donna soudain un coup de pied violent, la faisant sursauter, sa main reposant instinctivement sur son ventre. Logan, qui tâtonnait dans la cuisine avec un plateau de pâtisserie fraîchement cuite, le remarqua immédiatement. Il se précipita, posa le plateau et s'agenouilla devant elle. « Ça a bougé ?» demanda-t-il, ses yeux s'illuminant comme s'il avait gagné au loto. Scarlett hocha la tête, ne disant rien. Logan hésita, levant la main. « Puis-je le sentir ?» Elle faillit refuser, mais ses yeux, libérés de leur malice habituelle et pleins de tendresse, l'arrêtèrent. Elle fit un léger signe de tête, et Logan posa sa main sur son ventre. Le bébé donna un autre coup de pied, et il rit bruyamment, le son remplissant la pièce. « Waouh, c'est fort. Tiens définitivement de moi. » Intelligent, beau et agité. Scarlett le regarda, son regard maintenant celui d'un vrai père, pas seulement d'un charmeur flirt. Elle sentit la chaleur de sa main, et pour la première fois, elle ne se retira pas. Bien que ces moments devinssent plus fréquents, Scarlett niait toujours ses sentiments. Elle ne croyait pas à l'amour. Pour elle, c'était un luxe dont elle n'avait jamais eu besoin. Logan pouvait être intelligent, attentionné et étonnamment doux, mais elle se disait qu'il n'était qu'une partie temporaire de sa vie. Un soir, Logan lui apporta un plateau de pâtisserie maison, cette fois non brûlé, et le dit devant elle avec un sourire confiant. « Tu vois, je suis ton chef de rêve. Mange, j'ai fait ça pour toi et le bébé. » Scarlett regarda les pâtisseries, puis lui. « Tu fais ça par devoir,
Pas pour moi, dit-elle, sa voix froide. Logan pencha la tête. Rien de bon cœur. Devoir? Pas question. Je fais ça parce que je t'aime bien. Depuis ce baiser à là, et encore plus chaque jour ici. Tu ne vois pas? Je suis aussi têtu à cause de toi. Elle se figea, son regard vacillant une seconde, mais ensuite elle se détourna. Ne dis pas de bêtises. Je suis fatigué. Logan n'insista pas, haussa simplement les épaules. Continue de nier, mais je sais que tu t'adoucis. Je suis Logan Bennett. Personne ne me résiste longtemps. Scarlett se dirigea vers sa chambre et ferma la porte, mais alors qu'elle s'allongeait avec l'oreiller géant, son cœur battait plus vite que d'habitude. Elle se dit que c'était la grossesse, pas Logan. Au fond, cependant, elle savait qu'elle vacillait, et cela l'effrayait plus que tout défi auquel elle ait jamais été confrontée. Suivez-vous toujours les histoires de Soul Stories? Partagez vos pensées et sentiments sur l'histoire d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires significatives et touchantes de Soul Stories. Chapitre 5, Malentendu et séparation. La vie commune dans le penthouse de Manhattan s'était installée dans un rythme étrange, mais stable pour Scarlett et Logan Bennett. Au 7e mois de la grossesse de Scarlett, son ventre était sensiblement rond, et bien qu'elle maintint son extérieur froid, la présence de Logan, avec son esprit vif, son beau parler et sa persistance acharnée, était devenue une partie indispensable de ses journées. Il préparait du lait d'amande tous les matins, racontait des blagues idiotes pour la détendre et posait sa main sur son ventre chaque fois que le bébé donnait des coups de pied, son rare regard tendre adoucissant son charme habituel. Scarlett ne voulait pas l'admettre, mais son cœur vacillait, bien qu'elle continuât à se dire que ce n'était qu'un sentiment passager, pas de l'amour. Mais un mardi matin glacial à New York, tout changea. Scarlett était assise sur le canapé, tenant une tasse de thé au gingembre que Logan avait préparée, une habitude qu'il maintenait obstinément, parce que c'est bon pour toi et le bébé. J'ai lu ça en ligne. Lila, son assistante et meilleure amie, entra avec une pile de documents de travail et un magazine People qu'elle avait ramassé dans le hall de l'immeuble. Patronne, ça est sorti ce matin, dit Lila, posant le magazine sur la table avec un sourire curieux. Logan Bennett fait encore la une. Scarlett jeta un coup d'œil au magazine, indifférente. Logan était toujours un chouchou des médias, un héritier flirt de Bennett Enterprises, donc son nom dans les gros titres n'avait rien de nouveau. Mais alors que ses yeux parcouraient le titre audacieux sur la couverture, son cœur s'arrêta. Logan Bennett sur le point d'épouser son ex-amante Bianca Rossi, mariage du siècle imminent. Sous le titre se trouvait une photo. Logan dans son familier costume bleu marine, debout à côté d'une blonde éblouissante avec la taille grande et mince d'un mannequin. Bianca Rossi, un nom bien connu dans les cercles d'élite de New York, rayonnait de mille feux, son bras légèrement lié à celui de Logan, tandis qu'il la regardait avec son demi-sourire signature. L'article disait « Des sources internes révèlent que Logan Bennett et Bianca Rossi, dont la romance s'est éteinte il y a 3 ans, ont ravivé leur ancienne flamme. Des fiançailles somptueuses seraient en préparation au domaine familial des Bennett dans les Hamptons. » Scarlett posa la tasse de thé, sa main tremblant légèrement, bien que son visage ne montrât rien. Lila, sentant le silence inhabituel, leva les yeux. « Patronne, ça va. »« Je vais bien, » répondit Scarlett, sa voix stable, mais à l'intérieur une tempête faisait rage. Elle ramassa le magazine, lisant chaque ligne, chaque mot, chacun poignardant sa poitrine comme un couteau. Logan, l'homme qui avait été à ses côtés pendant des mois, lui faisant son lait, racontant des blagues, posant sa main sur son ventre avec ce regard doux, était sur le point de se fiancer à quelqu'un d'autre. Elle n'était pas surprise qu'il soit un playboy, elle l'avait toujours su. Mais ce qui lui brisa le cœur fut la pensée que tout ce qu'il avait fait pour elle, l'attention, la persistance, les moments doux n'étaient qu'un jeu. Elle n'était qu'une pièce temporaire dans sa vie, un devoir qu'il devait accomplir avant de retourner à son vrai monde. Un monde avec Bianca Rossi, des fêtes somptueuses et des femmes bien plus adaptées à lui qu'elle, une orpheline qui n'avait jamais appartenu à son royaume. Scarlett se leva, jetant le magazine à la poubelle. « Ne laissez pas Logan entrer ici aujourd'hui. » dit-elle à Lila, sa voix glaciale. « J'ai des choses à faire. » Lila ouvrit la bouche pour demander quelque chose, mais le regard perçant de Scarlett la réduisit au silence. Elle hocha la tête et partit, laissant Scarlett seule dans le vaste appartement. Elle posa une main sur son ventre, sentant le bébé donner un léger coup de pied, et pour la première fois depuis des années,
Une larme chaude coula sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, se disant « Je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai jamais eu besoin de personne. » Logan n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait. Il était au siège de Bennett Enterprises, rencontrant son équipe de direction au sujet d'un nouveau projet hôtelier à Miami. Son téléphone vibra avec un SMS d'un ami. « Tu fais la une, Bianca Rossi, hein? Tu joues encore sur plusieurs tableaux. » Logan fronça les sourcils, ouvrit les réseaux sociaux et vit l'article sur ses fiançailles. « Bianca, murmura-t-il, éclatant de rire. Qu'est-ce que c'est que ça? » Bianca Rossi était une ex d'il y a 3 ans, une brève aventure qu'il avait depuis longtemps oubliée. Ils s'étaient croisés à un événement caritatif la semaine précédente, avaient posé pour une photo polie, et la presse avait exagéré l'affaire. Logan n'était pas inquiet. Il était habitué aux manigances des médias. Il prévoyait d'appeler Scarlett et de partager cela comme une blague. « Tu vois comme je suis célèbre ?» Mais la réunion s'éternisa, alors il décida d'expliquer en rentrant chez lui. Mais quand il retourna au Pantoustar cette nuit-là, portant une boîte de pâtisserie de la boulangerie préférée de Scarlett, quelque chose n'allait pas. L'appartement était étrangement silencieux. Les lumières du salon étaient éteintes, et quand il appela « Je suis de retour, j'ai une gâterie pour toi », il n'y eut aucune réponse. Logan entra dans la chambre de Scarlett, et son cœur se serra. Le placard était vide, sa valise partie, et sur la table se trouvait une seule note avec un bref message. « Ne me cherche pas ». Il resta figé, la boîte de pâtisserie glissant sur le sol. « Où est-elle partie » murmura-t-il, puis se précipita vers le gardien de l'immeuble. Le gardien dit que Scarlett était partie cet après-midi avec une petite valise, ne disant rien de sa destination. Logan appela Lila, mais elle répondit froidement. « Elle ne veut pas te voir. » Logan se frotta le visage, son esprit tourbillonnant. Il n'était pas stupide. Il savait ce qui s'était passé. L'article sur Bianca. Scarlett avait dû le voir, et avec sa nature froide et résolue, elle avait supposé qu'il jouait avec elle. Mais ce qui le paniquait, ce n'était pas le malentendu. C'était qu'elle soit partie à 7 mois de grossesse, disparaissant sans laisser de traces. « Elle croit vraiment que je suis un crétin de playboy ?» se demanda-t-il, riant amèrement. « Très bien. Eh. Tu fuis, je chasse. Je suis plus têtu que tu ne le penses. » Scarlett ne laissa aucun indice. Elle quitta New York en bus de nuit, évitant les cartes de crédit ou son téléphone pour ne pas être suivie. Pour elle, c'était le seul moyen de se protéger, elle et le bébé, de Logan, de la douleur de faire confiance à quelqu'un pour découvrir que tout n'était qu'un mensonge. Elle loua un petit appartement en banlieue de Philadelphie sous un faux nom, un endroit calme qu'elle savait que Logan ne devinerait jamais. Elle s'assit sur un vieux fauteuil dans sa nouvelle maison, la main sur son ventre, son regard vide fixé par la fenêtre. Le bébé donna un coup de pied violent comme pour la réconforter. Mais elle murmura, « C'est juste nous deux. Maman ne laissera personne te faire de mal. » Scarlett avait le cœur brisé, bien qu'elle ne l'admît pas. Les mois avec Logan, le lait d'amande, l'oreiller géant, les blagues désinvoltes l'avaient fait croire qu'il se souciait vraiment. Mais l'histoire de Bianca brisa cette illusion. Elle se dit qu'elle n'était pas surprise. Il était Logan Bennett, un flirt notoire, et elle n'était qu'un pion dans son jeu. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était combien ça faisait mal de partir. Elle essuya ses larmes, se leva et commença à organiser sa nouvelle vie. Son téléphone était éteint, son compte bancaire redirigé via un canal anonyme, et elle coupa tous les liens avec New York. Pour Scarlett, ce n'était pas fuir. C'était reprendre le contrôle, comme elle l'avait toujours fait. Pendant ce temps, Logan refusa d'abandonner. Il fouilla l'appartement à la recherche d'indices, appela tous ceux qui pourraient savoir quelque chose sur Scarlett, mais personne n'avait de réponse. Il se présenta au siège de Velvet Thorn, haut-parleur Bluetooth à la main, criant « Az, reviens. Je ne suis fiancé à personne, je le jure. » Mais Lila regarda simplement à travers la vitre, secouant la tête. Logan s'assit dans sa voiture, les mains agrippant le volant, son sourire désinvolte habituel remplacé par une expression sombre. « Tu crois que je te laisserai partir si facilement ?» murmura-t-il. « Je te trouverai, même si ça prend toute ma vie. » Il ne savait pas où était Scarlett, mais il était certain d'une chose. Il l'aimait, pas comme un jeu, pas par devoir, mais vraiment. Et avec son entêtement, il n'arrêterait pas jusqu'à ce qu'il la trouve. Chapitre 6. Prouver le véritable amour. Logan Bennett n'avait jamais connu le désespoir jusqu'à ce que Scarlett disparaisse de sa vie.
Le penthouse de Manhattan, autrefois rempli de ses rires désinvoltes et de sa froideur têtue, semblait maintenant vide et terrifiant. La note qu'elle avait laissée sur la table, disant « Ne me cherche pas, transperça son cœur comme un poignard. Mais Logan n'était pas du genre à abandonner facilement. Il était intelligent, persistant, et surtout, il savait qu'il l'aimait, même s'il l'avait réalisé trop tard. L'article sur Bianca Rossi, cette rumeur ridicule dont il s'était moqué, était la raison pour laquelle Scarlett était partie. Logan ne lui reprochait pas le malentendu. Il s'en voulait à lui-même de ne pas s'être expliqué plus tôt, de ne pas lui avoir montré qu'elle et le bébé étaient tout ce qu'il voulait. Maintenant, avec elle enceinte de 7 mois et partie sans laisser de traces, il n'avait qu'une mission, la trouver, même s'il devait retourner le monde. Logan commença ses recherches cette nuit-là même. Il fouilla l'appartement, vérifiant chaque tiroir, chaque bout de papier, espérant un indice. Il n'y avait rien. Scarlett était trop méticuleuse, trop douée pour couper tous les ponts. Il appela Lila, mais elle répondit froidement. « Elle ne veut pas que tu saches. Laisse-la tranquille. » Logan n'y flatchait pas. Il se présenta quotidiennement au siège de Velvet Thorn, haut-parleur Bluetooth à la main, criant dans la rue. « Je ne suis fiancé à personne. Reviens. Je jure que tu es la seule que je veux. » Le personnel le regardait à travers les fenêtres, certains ricanant, mais Lila secouait simplement la tête, refusant d'aider. I'll return à New York since das. Il visita tous les endroits où Scarlett était allée, le restaurant italien qu'elle aimait à Soho, la boulangerie de Greenwich Village où il lui avait acheté des pâtisseries, même l'hôpital privé de l'Upper East Side où il l'avait vu pour la première fois avec l'échographie. Il interrogea médecin, personnel, quiconque pouvait savoir quelque chose, mais personne n'avait de réponse. Scarlett était comme un fantôme, complètement hors de sa portée. Logan n'abandonna pas. Il engagea des détectives privés, utilisa toutes ses relations dans la haute société pour chercher des pistes, mais Scarlett s'était trop bien cachée. Il traversa les villes voisines, Boston, Hartford, Philadelphie, s'arrêtant à chaque hôpital, chaque hôtel, demandant avec un faible espoir. Elle est enceinte de 7 mois, grande, cheveux bruns, yeux bleus, froide comme la glace, décrivait-il à quiconque voulait bien l'écouter, mais cela ne menait nulle part. Chaque nuit, il retournait au penthouse, s'asseyant sur le canapé avec l'oreiller corporel géant qu'il lui avait acheté, serrant un verre de whisky. « Tu es doué pour t'enfuir ?»« Eh » murmura-t-il, son sourire désinvolte habituel remplacé par l'épuisement. « Mais je suis plus têtu que tu ne le penses. Je te trouverai. » 2 mois passèrent et la grossesse de Scarlett atteignit son terme final. Elle vivait cachée dans un petit appartement en banlieue de Philadelphie, un endroit calme qu'elle était certaine que Logan ne trouverait jamais. Elle travaillait à distance, gérant Velvet Thorn par email et téléphone jetable, gardant un contact minimal avec Lila pour éviter d'être suivie, mais à 9 mois, les douleurs de l'accouchement commencèrent à frapper et elle ne pouvait plus retarder. Un petit matin, lorsque la douleur devint insupportable, Scarlett appela un taxi pour l'hôpital local, un petit établissement appelé Merci Général. Elle fut conduite aux urgences, serrant son ventre, respirant fort, mais son visage toujours résolu. « Je vais bien, » dit-elle à l'infirmière, la sueur perlant sur son front. « Faites juste ce que vous avez à faire. » Pendant ce temps, Logan n'était pas loin. Après des semaines d'impasse, un détective privé découvrit enfin une piste. Une petite transaction depuis le compte anonyme de Scarlett pour un loyer à Philadelphie. Logan n'hésita pas. Il conduisit de New York à Philadelphie immédiatement, sans repos, sans nourriture, poussé par une seule pensée. La trouver avant qu'il ne soit trop tard. Il arriva à Merci Général par pur hasard, guidé par une intuition que si Scarlett accouchait, elle choisirait un petit hôpital discret pour rester sous le radar. Alors qu'il entrait dans le hall, les mains dans les poches, les cheveux ébouriffés par le vent, il entendit une infirmière appeler par l'interphone. « Madame, chambre 304, préparation pour l'accouchement. » Logan se fijea, son coeur battant la chamade. « Eh » murmura-t-il, puis monta les escaliers en courant, ignorant l'ascenseur. Il atteignit la chambre 304, juste au moment où Scarlett était conduite en salle d'accouchement. Elle était allongée sur le lit, pâle de douleur, mais ses yeux toujours vifs et froids. Quand elle vit Logan faire irruption, agrippant le cadre de la porte, elle se raidit. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, sa voix faible mais teintée de colère. « Tu crois que je te laisserai accoucher seul ?» répondit Logan, haletant. Il s'avança,
ignorant le regard furieux de l'infirmière. Je t'ai cherché partout. Tu es doué pour t'enfuir, mais je suis plus têtu que tu ne le penses. Sors, dit Scarlett, mais sa voix se brisa alors qu'une autre contraction la frappait. Logan n'écouta pas. Il s'agenouilla près du lit, attrapant sa main malgré sa tentative de se retirer. Je ne vais nulle part, dit-il, sa voix basse mais ferme. Tu peux me virer 1000 fois, mais je suis là pour toi et le bébé, compris. L'infirmière tenta d'intervenir, mais Logan se tourna, son sourire désinvolte brillant malgré ses yeux rougis. Je suis le père, ne me virez pas. Je sais chanter des berceuses, super utile en salle d'accouchement. Scarlett n'avait plus la force de discuter. La douleur de l'accouchement l'emporta, et Logan resta, lui tenant la main tout au long. Il ne la quitta pas une seconde, même lorsqu'elle serra sa main jusqu'à l'ecchymose. Quand le premier cri du bébé retentit, une fille en bonne santé, Logan rit bruyamment, des larmes coulant sur son visage. Tu vois, elle est comme moi, bruyante et forte. Scarlett était allongée là, épuisée, regardant l'infirmière placer le bébé sur sa poitrine. Elle ne dit rien, mais des larmes silencieuses tombèrent, non pas de douleur, mais de la présence indéfectible de Logan à ses côtés, malgré tout. Quand la salle d'accouchement se calma, ne laissant que les trois, Scarlett, Logan et leur petite fille, Logan s'assit près du lit, lui tenant toujours la main. Le bébé dormait paisiblement dans les bras de Scarlett, et pour la première fois, elle ne se retira pas de lui. Logan prit une profonde inspiration, sa voix s'adoucissant, dépouillée de sa désinvolture habituelle et débordant d'émotion. Commença-t-il, la regardant dans les yeux. Je sais que tu me détestes à cause de cette stupide rumeur. Bianca n'est rien, juste une photo, une histoire inventée. Je ne te reproche pas d'être parti. Je m'en veux d'avoir été trop lent à dire ça. Scarlett resta silencieuse, son regard vacillant. Logan continua, sa voix tremblante. Je t'aime, pas seulement aujourd'hui, pas seulement depuis cette nuit à San Francisco, mais depuis ce premier baiser à la. J'aime ta froideur, comment tu me repousses, comment tu me fais te pourchasser comme un faux. Je suis un flirt, mais je n'ai jamais été sérieux avec personne comme je le suis avec toi. J'ai été trop lent, et j'ai failli te perdre, mais je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. Il serra sa main, des larmes coulant sur le beau visage qui arborait habituellement un sourire arrogant. Je n'ai pas besoin que tu me pardonnes tout de suite. J'ai juste besoin que tu saches que toi et cette petite fille êtes tout mon monde. Scarlett le regarda, son cœur s'ouvrant. Elle avait fui, nié, construit 1000 murs pour se protéger, mais maintenant, en entendant les mots de Logan, elle ne put se retenir. Des larmes coulèrent sur ses joues, et elle hocha la tête en murmurant. J'ai tellement peur d'être abandonné. Je suis terrifié. Je ne veux pas revivre ça. Logan sourit, un mélange de joie et d'émotion étranglée. Il se pencha, embrassant son front, puis la petite main de leur fille. Tu n'as plus besoin d'avoir peur, dit-il. Je suis têtu comme une mule. Tu le sais. Je serai là, peu importe combien de fois tu essaies de me virer. Scarlett ne répondit pas, mais elle serra légèrement sa main, un petit geste, mais pour Logan, c'était une promesse. Ils restèrent assis là ensemble, leur petite fille dormant entre eux, et pour la première fois, tous deux sentirent que le destin les avait amenés exactement là où ils devaient être. Chapitre 7. Une fin heureuse, une famille complète. La chambre d'hôpital de Mercy Générale en banlieue de Philadelphie devint paisible après les heures tendues de l'accouchement. Scarlett était allongée sur le lit, son corps las, mais ses yeux bleus profonds brillant maintenant d'une douceur qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. À côté d'elle, Logan Bennett était assis sur une chaise, lui tenant toujours la main, son regard fixé sur leur petite fille, dormant profondément dans les bras de sa mère. Ils l'appelèrent Evelyn, un nom que Logan suggéra en lui souriant radieusement. Ça sonne comme un nom de star, non? Tout comme son père. Logan souleva Evelyn dans ses bras, la berçant près de lui, un sourire radieux s'étalant sur le beau visage qui arborait habituellement un sourire malicieux. Tu vois, dit-il, sa voix chaude empreinte de son beau parler caractéristique. Elle est notre chef-d'œuvre. Belle comme toi, forte comme moi. Personne ne peut résister à cette famille. Scarlett lui jeta un coup d'œil, le coin de sa bouche tressaillant vers le haut, bien qu'elle ne répondît pas. Elle n'était pas habituée à ce sentiment, une petite famille, un vrai foyer, quelque chose dont elle n'avait jamais osé rêver pendant ces années passées à grandir dans un orphelinat. Mais en regardant Logan,
l'homme qui avait fouillé New York pour la trouver, qui lui avait tenu la main pendant l'accouchement, elle sut que tout avait changé. Quelques jours plus tard, ils quittèrent l'hôpital pour retourner à New York. Scarlett ne protesta pas lorsque Logan insista pour la ramener, elle et Evelyn, aux Penthouse de Manhattan. « Tu ne peux pas continuer à vivre dans ce minuscule appartement à Philadelphie, dit-il en conduisant la voiture, ses yeux brillants de confiance. Ma fille a besoin d'espace pour devenir une superstar, comme son père, et tu as besoin de moi pour faire du lait d'amande. Ne le nie pas, je sais que tu es accro. » Scarlett soupira, mais cette fois elle ne discuta pas. Elle était fatiguée de construire des murs, et au fond, elle voulait qu'Evelyn ait une famille, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. La vie aux Penthouse s'épanouit bientôt en une image vibrante et heureuse. Logan, avec son esprit vif et son entêtement, se transforma en un père dévoué d'une manière qui surprit même Scarlett. Le premier jour à la maison, il se tint devant la table à langer, tenant une couche avec une expression sérieuse, comme s'il négociait un accord d'1 million de dollars. « Très bien, Evelyn, reste tranquille. Papa s'en occupe, déclara-t-il. 5 minutes plus tard, il se tourna vers Scarlett avec un large sourire, la couche de travers sur les fesses du bébé. « Tu veux me montrer comment faire? Je suis un génie des affaires, mais ça dépasse un peu mes compétences. » Scarlett secoua la tête, s'approchant pour arranger la couche, mais elle ne put cacher un sourire rare. « Tu es désespérant, dit-elle, son ton plus doux que d'habitude. Désespérant mais adorable, non? » Logan fit un clin d'œil, prenant Evelyn dans ses bras une fois qu'elle fut correctement longée. Il la serra contre lui, chantant un Sweet Caroline faux, la faisant rire tandis que Scarlett se couvrait les oreilles d'une contrariété feinte. « Tu vois, elle adore mon chant. Je devrais enregistrer un album familial, dit-il en riant de bon cœur. » Logan ne s'arrêta pas aux couches. Il apprit à faire du lait maternisé, recherchant des recettes en ligne et expérimentant jusqu'à ce qu'Evelyn le boive sans grimace. La première fois qu'il réussit, il leva le biberon comme un trophée en criant « Az, j'ai réussi. Je suis le papa parfait. » Scarlett lui jeta juste un coup d'œil, mais ses yeux, autrefois froids, brillaient maintenant de chaleur. Les soirs, on trouvait Logan portant Evelyn dans le salon, inventant des histoires idiotes sur le vif. Il était une fois un super-héros nommé Logan, beau, intelligent et pro de la préparation du lait maternisé. Il commença, regardant Evelyn avec fierté. Il sauva le monde en faisant sourire sa petite fille et sa maman tous les jours. Evelyn, trop jeune pour comprendre, souriait largement tandis que Scarlett était assise sur le canapé, faisant semblant de lire des documents, mais écoutant secrètement, ses lèvres se courbant légèrement. Un an passa depuis la naissance d'Evelyn, et leur petite famille se rapprocha de plus en plus. Scarlett retourna travailler chez Velvet Thorne, mais elle n'était plus la femme qui ne vivait que pour son travail. Elle prenait du temps pour Evelyn, jouait avec elle, et laissait occasionnellement Logan l'entraîner dans ses pitreries, comme organiser des fêtes de famille avec des pizzas maison, bien qu'il brûlât toujours un coin. Logan, tout en dirigeant toujours Bennett Enterprises, consacrait la plupart de son temps à sa femme et sa fille, prouvant qu'il était plus qu'un beau parleur flirt. C'était un homme qui savait aimer. Un soir d'automne, quand Evelyn eut 1 an, Logan décida de mettre à exécution un plan qu'il nourrissait depuis des mois. Il prépara tout en secret, demandant à Lila de surveiller Evelyn pour qu'il puisse être seul avec Scarlett. Quand elle entra dans le Penthouse après une journée de travail, elle fut stupéfaite de voir le salon orné de guirlandes lumineuses scintillantes et de roses bleues, celles qu'il lui avait envoyées lorsqu'il la courtisait pour la première fois. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Scarlett en fronçant les sourcils, mais sa voix contenait de la curiosité plutôt que de la froideur. Logan sortit de la cuisine, portant le costume bleu marine qu'elle avait toujours aimé, un sourire malicieux aux lèvres. « Madame, dit-il, son ton chaleureux, j'ai un contrat important à signer avec vous ce soir. » Scarlett croisa les bras, le regardant avec suspicion. « Quel contrat ?» Logan ne répondit pas tout de suite. Il s'avança, tomba à genoux et sortit une petite boîte de sa poche. Quand il l'ouvrit, une bague en diamant étincelante apparut, simple mais élégante, parfaitement son style. Elle se figea, son cœur s'emballant. « Scarlett ?» commença-t-il, l'appelant par son prénom sans et pour la première fois. Sa voix sérieuse mais teintée de son charme habituel. « Je sais que tu penses que je suis un flirt, têtu, et un peu pénible, mais tu m'as changé, depuis ce baiser à travers les jours où tu me virais de ton bureau,
jusqu'à quand tu m'as donné la chance d'être le père d'Evelyn. Je ne veux pas seulement que tu sois la mère de mon enfant. Je veux que tu sois ma femme pour toujours. Il leva les yeux, ses yeux bleus brillants, dépourvus de malice et pleins de sincérité. Je t'aime, Scarlett. Je t'aime depuis longtemps, et je ne cesserai jamais de le prouver, que tu dises oui ou non. Mais j'espère que tu le feras, parce qu'être à genoux comme ça me tue le genou. Scarlett le fixa, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle avait fui, nié, construit 1000 murs pour se protéger, mais maintenant, face à la proposition de Logan, elle ne put se retenir. Elle hocha la tête, sa voix étranglée. « Oui, je t'épouserai. » Logan rit bruyamment, sautant pour la prendre dans ses bras, la faisant tournoyer. « Tu vois, je savais que tu ne pouvais pas me résister, » dit-il, puis l'embrassa, un baiser profond et doux, bien différent de celui impulsif au bal masqué il y a longtemps. Leur mariage eut lieu un mois plus tard dans une petite villa des Hamptons, discret, exactement comme Scarlett le voulait. Evelyn, dans une minuscule robe blanche, fut portée par Lila comme demoiselle d'honneur, riant en regardant ses parents échanger les anneaux. Logan, dans son costume bleu marine, ne cessait de faire des clins d'œil à Scarlett tout au long de la cérémonie, s'attirant des regards joueurs qui cachaient ses sourires. Après le mariage, ils retournèrent aux Pentouzes, maintenant non plus seulement un appartement, mais un véritable foyer. Logan porta Evelyn au lit, chantant Sweet Caroline de sa voix fausse familière, tandis que Scarlett se tenait à l'embrasure de la porte, le regardant avec des yeux doux. Elle réalisa qu'après tous les malentendus, la fuite, les murs qu'elle avait construits, elle avait trouvé sa place. Un petit matin, alors que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, Logan entra dans le salon avec Evelyn dans les bras tandis que Scarlett était assise sur le canapé avec une tasse de thé. Il posa le bébé, la laissant ramper vers sa mère, puis s'assit à côté de Scarlett, drapant un bras sur ses épaules. « Tu vois, » et dit-il, souriant largement, « je te l'avais dit, je suis l'homme parfait pour toi. » Scarlett pencha la tête sur son épaule, pour une fois ne discutant pas. « Peut-être que tu as raison, » murmura-t-elle, et Logan rit, attirant les deux femmes les plus importantes de sa vie dans une étreinte serrée. Leur petite famille, Logan, Scarlett et Evelyn, était la preuve que l'amour, qu'il soit déclenché par un baiser impulsif ou forgé par des poursuites obstinées, pouvait surmonter n'importe quelle barrière pour devenir éternel. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous. Cherison's Ensemble, Les Beaux Moments.